De quelle manière le soft power sud-coréen, qui aujourd'hui touche majoritairement la jeunesse internationale, peut-il être un outil ou un frein à la coopération? Alors déjà, le soft power, sud-coréen, moi je pense surtout au drama, parce que je connais un peu plus ça. Il se diffuse à peu près partout dans le monde, comme, vous venez de le dire. Par exemple, je prends des exemples comme, des films comme Kongjo, qui parlent des Coréens du Sud, et des Coréens du Nord qui coopèrent pour quelque chose ensemble. C'est des films où en fait, ils montrent des liens entre des Coréens du Sud et Coréens du Nord. Encore Crash Landing on You, c'est un peu un drama un peu romance, et c'est bien parce que ça montre aussi la vie en Corée du Nord, des cultures qui sont assez similaires. D'ailleurs, ils s'en rendent compte dans la série. Je pense aussi à la série Rocky, non pas la série, le film Rocky One avec Song Joong-ki qui montre un petit peu les périples des jeunes Nord-Coréens qui veulent s'échapper de la Corée. L'avantage du soft power coréen, c'est vraiment que ça permet de mieux connaître la Corée du Sud, ça permet de découvrir mieux la culture sud-coréenne, aussi bien à l'international que donc en Corée du Nord. Je pense que c'est aussi à travers la culture qu'on peut un peu se faire une idée de ce qu'est l'autre. Cet intérêt et cet attrait qu'on peut avoir, il va être vrai pour une jeunesse internationale, mais il peut aussi être vrai, je pense, pour la jeunesse nord-coréenne. Il y a plusieurs témoignages de Nord-Coréens qui le disent, qu'ils sont venus au Sud grâce au contenu qu'ils pouvaient voir de manière illégale en lien avec la culture coréenne. Donc je pense que c'est un des avantages principaux. Et pour ce qui est des désavantages, il y a un petit peu des problèmes, notamment pour la Corée du Nord, qui sont liés à des questions de sécurité. Si l'information est fuite, qu'ils ont regardé du contenu sud-coréen, ça peut être très dangereux pour eux. 긍정적인 면은 우리가 같은 언어를 쓰고 있고 한국 사람들이 어떤 걸 좋아하며 그들이 뭘 먹고 어떻게 사는지 이런 것들을 볼 수 있어서 전 좋다고 생각해요. 멀게 느껴지지 않죠. 미디어라는 거는 가까이에서 볼 수 있기 때문에 가까이에서 느낄 수 있고 공감할 수 있고 그렇거든요. C'est forcément un accélérateur de coopération, parce que qui dit soft power dit power, et soft, c'est un power qui ne fait pas mal. Donc en fait, c'est véritablement un accélérateur d'échange. Ça donne envie, on en a parlé aujourd'hui lors du forum, que certaines personnes en Corée du Nord, malgré les interdictions, malgré les risques que cela comporte, essayaient d'avoir accès aux produits culturels sud-coréens. Et donc ça peut être un vecteur de communication qui a montré son efficacité, puisque la Corée du Sud aujourd'hui rayonne dans le monde entier grâce à ses chanteurs, grâce à ses séries télé, grâce à ses films, grâce à ses artistes, et puis plus récemment par la littérature et le prix Nobel de littérature. À votre échelle, quelles sont les initiatives que vous entreprenez pour vous engager pour la paix? 굉장히 좋은 질문이라고 생각하는데요. 저 같은 경우는 이제 학생으로서 또 석사를 요즘 시아스페이스 연구하는 학생으로서 제 논문과 제가 만든 수업에서 굉장히 평화에 대한 영감을 많이 얻고 있고요. 그리고 특히나 지금 현재 제가 석사 논문에 쓰고 있는 UN 안보리 한국 제재 관련 그 주제 자체가 저는 제가 평화에 기여하는 한 방향이라고 생각을 합니다. Alors à mon échelle, j'ai effectué un stage dans une ONG pour la défense des droits des Nord-Coréens qui s'appelle Peace Corps en Corée du Sud, et je m'engage aussi à travers mes études parce que j'étudie les droits humains, et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'assister à ce forum de KTRC France parce que ça m'intéresse. Les initiatives que je peux entreprendre pour m'engager dans la paix, je dirais qu'elles sont multiples. Déjà, je peux forcément venir comme ici participer à la conférence, ou alors partager à mon échelle sur les réseaux sociaux, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, ça compte pas, tant qu'on s'exprime, qu'on s'éduque, même à travers des discussions avec notre entourage, que ce soit au travail, les amis, ça aide. Pour moi, la moindre conversation, le moindre dialogue, pour moi ça compte beaucoup. Tant qu'on a la motivation et qu'on a vraiment envie de faire passer un message, toutes les techniques sont bonnes, je dirais. Comment percevez-vous le militantisme à travers les réseaux sociaux et quel est son impact? Le militantisme sur les réseaux sociaux, je le trouve en même temps important et en même temps dangereux. Important parce que c'est un outil nouveau qui a une portée immense. On peut faire une vidéo qui a très vite des millions de vues, etc. et qui peut donc du coup donner la parole à des gens qui n'ont pas souvent la parole. Mais dangereux parce que du coup ça laisse la parole à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément pour des enjeux de paix. Faut faire attention à pas se perdre et pas tomber non plus dans un truc où on part dans un militantisme très personnel et jouer sur l'image. Je pense que c'est pour ça que le collectif, quand il entre en jeu, il est essentiel. Donc pour moi, c'est une bonne façon d'apprendre, de se renseigner déjà, d'apprendre d'autres personnes qui ont plus d'expérience. Donc c'est un vecteur important, mais pour moi, c'est le début de l'engagement et c'est pas la seule façon de s'engager politiquement, parce que ça permet d'éveiller les consciences, mais pas forcément de faire changer les choses à plus grande échelle, notamment au niveau politique. C'est pour ça qu'il faut s'engager au niveau associatif notamment. Qu'avez-vous retenu des interventions auxquelles vous venez d'assister concernant la jeunesse nord-coréenne?
En fait, quand on mentionnait la Corée du Sud, la Corée du Nord, c'était toujours par rapport forcément à la guerre et c'était toujours les mêmes acteurs. Donc c'est-à-dire encore une fois Corée du Sud, Corée du Nord et forcément les États-Unis et la Chine. Comme beaucoup d'autres personnes, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant que la Mongolie pouvait être un acteur très important. Franchement, je repars que avec du positif et aussi avec beaucoup d'espoir parce qu'au final, on repart avec de nouvelles techniques, de potentielles nouvelles initiatives. Concernant ça, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'était l'intervention de Isaiah Kim. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Enfin, ses interventions étaient hyper pertinentes. Ça se détachait un peu. C'est super important d'avoir un aspect théorique et d'avoir un aspect politique sur la situation. Mais voir quelqu'un qui a vraiment vécu la chose, c'est génial. Très compliqué parce que, comme les intervenants l'ont souligné plusieurs fois, il y a très peu d'informations qui sortent de la Corée du Nord. J'ai trouvé en même temps son reportage touchant et enrichissant dans la mesure où du coup c'est pas un témoignage déformé par les médias etc. C'était vraiment son vécu. 보통 우리가 북한 체제라든지 그런 데 생각을 하면 굉장히 어떤 주입식 교육을 하고 체제가 수객 관여를 해서 청년들의 사상 교육을 하는 것으로 알고 있는데 북한의 학생들이 또 젊은이들이 그렇게 바깥 세상에 많은 관심을 가지고 그런 것 자체가 저는 굉장히 긍정적인 힘이고 또 그들과 우리가 크게 다르지 않구나라는 것을 느낄 수 있는 하나의 굉장히 큰 계기였습니다. Quelles seraient pour vous les initiatives à mettre en place face au désintérêt croissant des Sud-Coréens pour la réconciliation ? C'est un sujet délicat. Je pense que pour relancer une volonté de réconciliation et de réunification, il faudrait réengager le dialogue. Et comme nous le disions aujourd'hui, pour un dialogue, il faut être deux. Aujourd'hui, on est plutôt dans une relation de monologue, chacun délivrant son message et n'écoutant pas forcément les positions de son partenaire. Donc, pour relancer l'envie de faire des choses ensemble, il faut commencer par dialoguer et donc réouvrir des canaux de communication qui sont aujourd'hui fermés. Je pense que les grands savants de la diplomatie, des relations internationales ne peuvent même pas répondre à cette question de manière simple. Je dirais que déjà, le fait de s'approprier nos armes à nous pour combattre donc la haine, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit, en fait ça peut paraître bête, mais les mêmes, on a fait par exemple de la lutte contre la corruption au Népal, une lutte médiatisée sur internet par le biais de mèmes, la réappropriation de symboles comme le symbole du drapeau noir de One Piece, enfin ça sort d'un animé et pourtant les jeunes népalais ont réussi à faire de ce symbole qui sort de la pop culture une vraie arme pour la paix du coup. SNS는 Gen Z, 그러니까 Z세대의 가장 큰 어떤 영향력을 발휘할 수 있는 그런 무기 중에 하나라고 생각을 합니다. 그래서 그것들을 잘 활용을 해서 굉장한 영향력을 끼칠 수 있고 특히 우리가 오늘날 아시아 전역에서 한국뿐만 아니고 많은 나라들에서 많은 젊은이들이 SNS를 활용하여서 시위를 가고 또 많은 사회 활동들을 하고 있으면서 그것이 굉장히 긍정적인 영향으로 사회의 참여와 그런 평화 활동을 유도할 수 있는 또 젊은이들을 결집시키고 같이 함께 평화를 이뤄나가는 계기가 될 수 있는 아주 훌륭한 도구라고 생각을 합니다. Moi, je suis en master de communication interculturelle, donc il y a beaucoup cette idée-là de communication intergroupe et de réussir à faire entendre des gens qui viennent pas du tout du même endroit et ni des mêmes statuts sociaux, etc. Enfin, statuts sociaux, je veux dire. On nous apprend que le plus important, c'est le fait de réussir à avoir une institution qui mette en relation deux groupes différents. Donc je pense que c'est le rôle du gouvernement, I guess, mais aussi des associations culturelles. C'est pour ça aussi que je pense que le KSRC est super important dans ce rôle-là. Et la culture, moi, c'est mon domaine de prédilection, donc je pense que c'est toujours hyper important pour réunir les gens. 남한 사회에서 이제 화해에 대한 관심이 줄어드는 이유는 저는 그냥 단편적으로 제가 경험을 통해서 봤을 때 한국 청년들이 사는 게 녹록지 않다고 저는 생각이 들어요. 청년들이 취업도 잘 안 되고 그리고 윗세대가 너무 오랫동안 일을 해요. 청년 세대가 들어가서 좋은 직업을 가지고 그들도 배울 기회가 있어야 되는데 나이 30에 겨우 취직을 해서 언제 아이를 낳고 뭐 그렇게 하겠어요. 그러니까 그 사람들이 사는 게 너무 힘든 것 같아요. 청년들 자체가 자기의 개인 인생 하나도 살아내는 게 좀 버거운 것 같거든요. 그래서 그 한국의 저출산도 있고 자살률도 높고 그렇잖아요. 그러니까 저는 좀 청년들이 살기 좋은 사회가 되고 그리고 어르신들이 정년이 되면 빨리 은퇴하셔서 좀 삶을 즐기셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 너무 오래 일하세요. 죽을 때까지 일하는 거 좋지 않거든요. 그래서 청년들이 좀 살 수 있는 그런 여건을 만들려면 어르신들이 미래를 위해서 좀 양보하는 그런 것도 있어야 된다고 저는 보고 있어요. 그렇게 여건이 개선되면 먹고 사는 문제가 해결이 되면
바뀌면 자연스럽게 사람들은 다른 걸 찾아보거든요. 그래서 평화라는 거는 되게 중요한 거예요. 아까 회에서도 말씀드렸지만 어느 지구상 어느 끝에 전쟁이 벌어진다고 하면 우리는 같이 간접적으로 영향을 받을 수밖에 없거든요. 남한 사회에서는 북한에 대한 많은 정보를 알려줘서 남한에 살고 있는 한국 사람들이 북한의 실상을 정확하게 알 수 있었으면 좋겠어요. 왜냐하면은 지난 80년간 한국에서 살면서도 북한에 대해서는 알고 있는 것이 거의 없어요. Comme je l'ai aussi mentionné du coup pendant la table ronde, je pense que ce qui est vraiment important, personnellement, c'est l'éducation. Je pense que c'est vraiment en participant donc à des forums comme aujourd'hui, en cherchant à s'instruire et à en connaître plus sur le sujet. À partir de ça, on peut vraiment développer un intérêt déjà pour l'autre et donc après développer un intérêt pour la réconciliation. Aussi, je pense qu'il faut, au-delà, donc la jeunesse bien sûr a un rôle et doit essayer de s'impliquer, mais il faut aussi que la société en elle-même soit prête à écouter la jeunesse. Et oui, donc je pense aussi ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'avoir des échanges entre Nord et Sud-Coréens parce que de manière générale, il y a une tentative d'homogénéisation de la population. Donc on demande aux Nord-Coréens d'être des Sud-Coréens avec à travers tout ce qui est Hanawan, qui est un système qui leur fait apprendre la société coréenne quand ils arrivent en Corée du Sud. Mais aussi de manière générale dans l'éducation en Corée, on essaie vraiment de dire nous sommes un peuple, ce qui est bien sûr positif parce que ça donne l'idée qu'il faut réunir ce peuple, mais ça peut aussi donner un peu une idée que au final il y a que la Corée du Sud qui compte et qui est intéressante et on peut oublier qu'il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes en Corée du Nord. Donc je pense que c'est vraiment l'échange et l'éducation qui sont les choses principales. 하나의 역사라든지 하나의 민족이 아닌 두 개의 다른 국가 그러기 때문에 우리는 다르게 봐야 한다. 그렇기 때문에 그들과 굉장한 거리감을 느끼고 또 크게 관심이 떨어지는 이런 현상을 보이고 있는데 제 생각에는 가장 많은 교류들을 하고 또 끊임없이 우리가 지속적인 대화를 하고 그 북한을 잘 이해하고 또 북한 사회를 이해하고자 다양한 활동들과 문화적 소통 또 예술적 교류 등을 통해서 저희가 조금 더 접촉면을 넓혀가면 청년들의 관심도도 자연스럽게 늘어나지 않을까 생각이 듭니다. En un mot, comment définiriez-vous la contribution de la jeunesse à la paix? Indispensable. En un mot, je pense que ce serait modifié. Je dirais que le rapport qu'on peut avoir à la paix et la manière dont on peut avoir envie de créer la paix est différente de notre perspective et des perspectives éventuellement des générations passées. Tout bêtement, on a beaucoup plus conscience de ce qui se passe dans le monde instantanément avec les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette idée d'essayer de participer de manière très diverse et variée, donc un peu de modifier les rapports qu'on peut avoir traditionnellement à la paix, c'est ça qui fait la force, je dirais, de la jeunesse. Je vais pas être très originale, je pense, mais inspirante. En tout cas, c'est vrai qu'on peut facilement être envahi par le pessimisme parce que quand on va sur les réseaux sociaux, quand on allume la télé, ce qu'on entend, c'est des sujets qui sont pas très joyeux. Mais au final, de voir que la Gen Z, elle est vraiment soudée et qu'elle fait en sorte aussi de s'unir avec différentes générations. Pour moi, ça m'encourage et oui, je pense qu'il y a de l'espoir et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que l'avenir va nous réserver en tout cas. Le premier élément que la jeunesse peut apporter, c'est être non clivante, être fraîche. Comme nous le disions aussi aujourd'hui, c'est que depuis 70 ans, nous vivons dans un monde qui en Occident était considéré comme un monde libéral, démocratique et stable et qui est aujourd'hui mis à mal par différents acteurs. En Corée, la paix n'est pas là depuis 70 ans et la communauté internationale a pris des initiatives diverses et variées pour essayer de trouver un accord sur la péninsule coréenne et elle n'y est jamais arrivée. Et donc, ce qu'on attend, moi, en premier de la jeunesse, c'est d'avoir des idées différentes pour réenclencher un processus de dialogue. Est-ce que vous auriez un mot à ajouter pour les personnes qui n'ont malheureusement pas pu assister à notre forum? Bien, je suis d'abord désolé pour elles parce que c'était un forum dense, dynamique, admirablement bien mené par une équipe structurée et motivée. Il y a eu énormément d'interventions aussi bien sur scène que dans la salle, ce qui montrait l'intérêt de ce dialogue. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il a été enregistré, qu'il sera disponible sur YouTube ou sur d'autres plateformes pour qu'ils puissent découvrir la qualité des échanges que nous avons eus aujourd'hui.